sur Europe 1. Bon, on est avec Kevin qui habite Rambouillet. Je voulais, Kevin, vous faire écouter avant cela peut-être parce que pendant ce temps, vous avez un député de la France Insoumise, pendant qu'on apprenait effectivement Boualem Sansal, Sébastien Delegui, lui était en visite en Algérie. Il a donné une interview à la télévision publique algérienne Canal Algérie. 27 minutes d'interview, pas un mot pour Boualem Sansal, pas un mot pour notre confrère de SoFoot, Christophe Glaise, condamné, je le rappelle, à une peine de 7 ans. Écoutez, d'abord écoutez la présentatrice de Canal Algérie, comment hier elle a accueilli Monsieur Delegui. Son geste puissant à l'Assemblée nationale française, brandissant le drapeau palestinien, a retenti dans le monde entier comme un appel à la résistance face à la barbarie, à l'inhumanité et au génocide légalisé à Gaza par une France complice des criminels sionistes. Sa visite est par ailleurs le symbole de l'autre France, pas celle qu'on regarde sur les médias d'extrême droite, mais celle qui prône le dialogue apaisé, respectueux et constructeur avec l'Algérie. Merci pour les mots que vous venez de dire, c'est rare qu'un média nous accueille comme ça. Bon, des mots sympathiques de Canal Algérie également pour la France Insoumise. Du climat politique toxique qui entoure donc notamment votre famille politique, LFI, la France Insoumise. Ce parti fait l'objet d'un véritable acharnement médiatique finalement. Cette fois, on va écouter Sébastien Delegui sur Canal Algérie et qui parle d'avoir embrassé le drapeau algérien. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui aujourd'hui invective, menace l'Algérie. J'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Et puis, il a également ciblé ce qu'il appelle les médias Bolloré. Écoutez Sébastien Delegui. Parce que nous, Algériens, regardons les médias communément appelés médias Bolloré et autres, c'est les médias d'extrême droite, que c'est l'effet d'un matraquage médiatique massif, justement pour manipuler l'opinion publique. Je les appelle les chiens de garde, pour la simple et bonne raison qu'ils se permettent tout de les invectives envers votre peuple, propagent des fake news pour essayer de faire passer un message raciste, colonialiste. Je rappelle que vous avez un député de la France qui était en Algérie. On a un de nos compatriotes, deux de nos compatriotes qui sont emprisonnés. Il n'a pas eu un mot ni pour Boualem Sansal, ni pour Christophe Glaise. Et cet homme donne des leçons. Alors on est avec Kevin. Kevin qui habite Rambouillet. Vous vouliez intervenir, je vous remercie parce que ça fait quelques minutes que vous attendez. Kevin, quel sentiment avez-vous après cette condamnation de Boualem Sansal ? Oui, bonjour à tout le monde. Avant de commencer mon propos, j'ouvre une parenthèse pour dire j'ai été scandalisé par les propos sur votre plateau de lécheur de babouche. C'est un terme qui est repris par l'extrême droite et à connotation très raciste. Donc moi, ça m'a choqué. J'ai le téléphone à l'oreille. Donc pour pas vous cacher, j'ai hésité à raccrocher ou pas. Et comme j'aime le débat, j'ai gardé l'oreille à téléphone. Mais je voulais vous faire part Kevin, du scandale que j'ai ressenti. Oui, mais Kevin, on est aujourd'hui dans une société. C'est intéressant d'ailleurs. Quel âge vous avez, Kevin ? 35 ans. Bon, vous êtes jeune et effectivement, la part de second degré, la part de dérision, la part de phrases qui étaient prises précisément au second degré il y a encore quelques années, aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs je me suis permis de le dire à Dominique, ça ne passe pas de la même manière. Moi, je ne peux le regretter d'ailleurs, pour tout vous dire, parce que le public, jadis, comprenait ces références et savait qu'il y avait une part de second degré. Bon, aujourd'hui, chacun est offensé. Vous-même, vous dites, vous êtes offensé, vous y voyez quelque chose, à mon avis, qui n'existe pas. Il n'y a pas forcément de racisme là-dedans. C'est une position qui est exprimée parce que l'Algérie a humilié la France et l'expression qu'a employée Dominique pouvait avoir sa justification de ce point de vue-là. Mais en même temps, je devinais votre réaction puisque je l'ai même anticipé, figurez-vous. Ouais. Donc voilà, c'est parenthèse refermée. Du coup, sur le cas Boualem Sansal, j'ai entendu Monsieur Lebré parler de sanctions qu'il faudrait faire à l'Algérie. Donc à votre attention, Monsieur Lebré, déjà avant de vouloir sanctionner l'Algérie, il faudrait déjà que notre pays, la France, récupère nos déchets nucléaires que nous avons dans le désert en Algérie. Bon. Premièrement, on a fait des essais nucléaires, on a encore des déchets nucléaires que Monsieur Tebboune réclame au gouvernement français de récupérer. Donc ils ont Monsieur Lebré déjà plein de Français jusqu'à ce qu'on récupère. Convenez que les choses ne sont pas. Non, mais convenez que ça n'a pas de rapport avec. Il n'y a pas de rapport entre Boualem Sansal. Il n'y a pas de rapport entre Boualem Sansal
Ben non, il n'y en a pas. Si, il y a un rapport colonial, monsieur Pro. Vous pouvez pas, monsieur Pro. Vous pouvez pas, monsieur Pro. Mais Boualem Sansal est algérien. De quoi vous parlez? Vous me parlez de colonial, un rapport colonial. Alors, il est français depuis 6 mois, mais il est algérien. Et c'est lui qui critique son régime de l'Algérie. Je termine mon propos. On peut pas évoquer le cas Boualem Sansal et les tensions franco-algériennes sans faire fi du contexte colonial qu'il y a eu. On peut pas, c'est pas possible, monsieur Pro. Vous pouvez l'effacer, mais l'histoire fait que c'est pas possible d'enlever ce contexte. Et je rappelle que l'Algérie était aussi un département. L'Algérie, c'était la France. Alors bon, bien sûr qu'il y a. Oui, il y a eu plus de 6 millions de morts. Si on met dans l'historique, il y a un historique, il y a un passé assez douloureux. On peut pas le nier, monsieur Pro. Monsieur Pro, en tant que Français, on peut pas le nier. Mais je vous assure, on peut parler de 1954 et de la guerre d'Algérie et des deux côtés. C'est un drame absolu. Les atrocités du FLN, on peut aussi en parler. Non, mais c'est pas des deux côtés, monsieur Pro. Monsieur Pro, je vous arrête. Monsieur Pro. Mais on va pas entrer là-dedans parce qu'on va pas refaire la guerre d'Algérie. Ça n'a pas de sens. Vous me parlez de la guerre d'Algérie. Je vous parle de Boualem Sansal, vous me parlez de la guerre d'Algérie. Non, mais je n'ai pas terminé mes propos. Je mets juste le contexte. C'est difficile de se suivre. Je mets juste le contexte en place et je vais parler de Sansal. Il n'y a pas de deux côtés, déjà, il y a eu un colonisateur et un colonisé. Maintenant, sur Sansal. Boualem Sansal, l'Algérie est un pays souverain, est une démocratie, est une république populaire. Qu'on le nie ou non de notre côté occidental, l'Algérie est un pays démocratique. Il a été jugé sur un article de constitution algérienne. Donc, il n'a pas été pris en otage, il a remis en question les frontières algériennes et marocaines. Ça s'appelle chez nous, monsieur Pro, du négationnisme. Mais pourquoi vous dites chez nous? Le négationnisme est aussi sanctionné. Oui, mais bon, si vous trouvez déjà que l'Algérie est un pays démocratique, évidemment, ça va être difficile de s'entendre. Le président, il est élu ou pas? Le président est élu ou pas, monsieur Pro? Je vous répète, Pro, le président est élu. Les médias ne sont évidemment sous contrôle, il n'y a pas de médias libres en Algérie, il n'y a pas d'opposition. Donc, si vous me permettez... Donc, en fait, vous confirmez ce que je pense de la discussion. C'est toujours très difficile de parler avec... parfois, pas toujours, heureusement, mais quand vous m'expliquez qu'effectivement, l'Algérie est un pays démocratique, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de médias libres. Bon. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont emprisonnés. Par exemple, vous, en Algérie, vous êtes manifestement un opposant au régime d'Emmanuel Macron, vous seriez en prison. Oui, parce qu'en Algérie, monsieur serait très bien reçu, par contre. Vous seriez en prison. C'est toujours un prétexte à une récupération politique, en fait. Vous faites comme Sébastien Delogu. C'est la même chose, c'est la même mécanique. C'est vraiment s'approprier une histoire humaine et la décaler sur le plan politique pour finalement faire valoir vos idées. C'est pas super honnête. Terminé, parce que vous nous avez appelé. D'abord, je vous remercie de nous avoir appelé. C'est toujours bien d'avoir des... Depuis Alger? Non. Je peux rajouter un point? De Rambouillet. Ah non, Rambouillet. Oui. Rajoutez un point. Je peux rajouter un petit point? Je vous en prie. En France, on a aussi, je vous rappelle, à monsieur Lebré, je viens pas d'Alger, je viens de Rambouillet. On n'est pas obligé d'avoir le même avec vous, bref. Mais c'était un peu de l'esprit. L'autre point, c'est que le second degré doit être censuré. En France, monsieur Pro, monsieur Bré, nous avons aussi des gens comme Anas Kazib qui vont être jugés par rapport à des tweets en soutien à la Palestine pour apologie du terrorisme. Ça aussi, il faut le dire. En France, dans notre République. Ils seront jugés, on verra. Mais ils seront jugés. Donc là, vous allez nous comparer la justice française et la justice algérienne, c'est ça? Ils seront jugés. Bon, écoutez, on verra. Monsieur Bré, ne gardez pas votre point de vue occidental. Ne gardez pas votre point de vue colonial. Respectez les deux pays, monsieur Bré. Ça, c'est vu sûr que le point de vue occidental, vous l'avez plus. Vous êtes vendu au régime algérien, donc c'est sûr. On a volé le NFP en France. On a volé les élections, monsieur Le Bré. Oui, bien sûr, on a volé l'élection. Le NFP a eu la majorité absolue, c'est une évidence. C'est Bayrou qui gouverne. C'est Barnier et Bayrou qui gouvernent, monsieur Le Bré. Avant de faire des grandes leçons de morale, regardons chez nous déjà. Manifestement, monsieur Kevin, vous êtes effectivement plutôt un opposant au régime actuel et vous avez d'ailleurs, c'est tout votre droit. Pas au régime algérien. Et moins au régime algérien. Vous pensez qu'effectivement le régime algérien est plus démocratique que le régime français. Je vous remercie en tout cas de nous avoir appelé à 16h43. Je ne sais pas si on va marquer une pause. Je pense à notre ami Olivier Guénec, parce que Olivier, effectivement, on vient de passer 2 années ensemble avec Olivier. Et il y avait parfois plus de légèreté dans notre émission, ce qui vous permettait, cher Olivier, d'être plus présent dans nos discussions. C'est compliqué sur ce type de sujet, vous me comprenez, Pascal. Mais bien sûr, mais c'est là justement que tous les commentaires de la page Facebook pourraient être
intéressant. Mais je vais regarder ça très près, vous inquiétez pas. Bien sûr, non mais je vais regarder, Ça arrive la légèreté, bon. Hein. On n'a pas une séquence sur les slips de bain bientôt? On aura une sur les slips de bain. Alors d'abord Dominique Grimaud pourra nous faire part de son expérience de slip de bain, parce que je crois qu'il j'ai absence de slip de bain. Oui, alors si vous pouviez utiliser des expressions de 2025. Ça c'est très 2025. Alors pour terminer la séquence Algérie, on pourra tous se mettre d'accord sur l'Algérie avec ça. L'Algérie, écrasée par l'azur, c'était une aventure. C'est une des plus belles chansons de Serge Lama. Et c'est une chanson de 75, c'est une chanson qui a 50 ans. Eh oui, déjà. Et ma génération est très touchée par l'Algérie. Pourquoi? Parce que nos parents et nos pères, mon père était de 35. Il a fait 2 ans et demi d'Algérie. Et moi, il m'a raconté, à chaque fois que j'y pense d'ailleurs, il m'a dit la seule fois que j'ai vu mon père pleurer, c'est quand je lui dis quand je suis parti en Algérie. C'est marrant, c'est exactement la même histoire que mon grand-père. Bien sûr. Et c'était des appelés, hein. On allait les chercher dans les villages. Contingent. Ils sont restés 2 ans et demi sans. Je crois qu'il n'y avait pas de permission. Moi, mon grand-père n'avait pas été appelé, mais vu que son père était le notaire du village et que tous les fils de son âge ont été appelés, c'est mon arrière-grand-père qui a demandé à son fils d'aller en Algérie. Et il était maréchal des logis. Et moi, en CP, je disais mon père il est maréchal. Donc effectivement, je crois 20 000 qui sont pas revenus. Bah si, oui, bien sûr. Et puis ils nous ont raconté ce qui pouvait se passer parfois. Et je l'ai dit de nombreuses fois. Ma grand-mère m'a raconté à Nantes, il y a une église qui s'appelle Sainte-Croix. Elle est allée tous les jours mettre un cierge pour son fils. Et c'était la vie, effectivement, de ces. En plus, il n'y avait qu'un fils unique. Donc, tous les monuments il n'y avait pas de portable pour avoir des nouvelles. Donc, tu avais une lettre. Ma grand-mère, elle avait gardé toutes les lettres que son fils lui envoyait. Et c'est la dernière génération qui a fait la guerre. Mais bien sûr, nous sommes la première qui ne l'a pas faite. Oui. Non, vous, les baby boomers, c'est magnifique. Jusqu'ici. Oui. Vous, c'est trop tard, vous la ferez pas quoi qu'il arrive. Oui. Moi non plus. Oui. Là, c'est un studio d'anciens combattants. T'as qu'à dire qu'il est vieux. Vous allez t'appeler. On sera très bien. Non, mais il mettra son boulbi, il est Il n'y aura plus personne. Mais vous avez fait votre service militaire? Bien sûr, bataillon de Joinville. C'est vrai? Oui. Ah, quand même. Avec qui vous étiez? Bataillon de Joinville, c'était pour les sportifs. J'ai dit pour les anciens, pour les jeunes qui savent pas. 16 mois. Mais il y avait des sportifs célèbres avec vous? Bien sûr, tous les sports étaient représentés. Oui, mais pourquoi la boxe. Vous étiez un sportif de haut niveau? J'étais champion de France d'aviron. Ça s'invente pas.